Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du mardi 21 octobre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est de saintes expressions d'adoration. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Dieu est un esprit et la Bible dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cependant, il y a certaines choses que vous faites physiquement qui vous aident à activer votre esprit. Par exemple, lorsque vous vous agenouillez consciemment et délibérément dans la prière, cela emmène votre esprit à être immédiatement activé pour la prière. C'est pourquoi il vous a dit de le faire, parce qu'immédiatement, vous passez de votre état mental à un état spirituel, accomplissant ainsi les Écritures. Somme 95, 6 dit, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Alléluia. Daniel s'agenouillait également dans la prière. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Daniel 6, verset 10. Même le Seigneur Jésus s'est agenouillé pour prier. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Luc 22, verset 41. La même chose se produit lorsque vous levez les mains dans la prière en vénération, en louange et en adoration au Seigneur. Ces actions physiques vous font passer du naturel au spirituel. Ce sont de saintes expressions de révérence, d'adulation et d'adoration. La Bible dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » 1 Timothée 2, verset 8. Le roi Salomon leva les mains lorsqu'il consacra le temple. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toutes ses prières et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. 1 Roi 8, verset 54. Ces exemples nous montrent l'importance et la spiritualité de certaines actions de révérence, même s'ils sont physiques. Gloire à Dieu. Ne prenez jamais ces postures spirituelles à la légère. Elles vous aident à détourner votre attention des distractions de la chair vers les réalités de l'esprit. Elles vous aident à entrer en contact avec votre esprit et vous êtes stimulé et éveillé à une communion plus profonde avec le Seigneur. Rappelez-vous les paroles du psalmiste. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élevation de mes mains comme l'offrande du soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Psaume 141, verset 2. Alléluia. Priez. Cher Père, merci de m'enseigner à t'adorer en esprit et en vérité. Je soumets mon corps comme un instrument de justice, l'alignant avec mon esprit dans l'adoration, la prière et la vénération. Alors que je lève les mains et que je fléchis mes genoux, mon esprit est attisé et éveillé à une communion plus profonde avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 12, verset 1, Luc 24, verset 50, 1 Timothée 2, verset 8. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.